Exy, va-t'en s'il te plaît, il va te... Ah, il fait passer Fous le camp! Toi, tu me fous la paix maintenant! Et tu fermes ta gueule! Qui c'était le vieux dans ce putain de pub? Dis-moi son nom! T'as intérêt à me dire avec qui t'étais? Avec personne! Qui c'était? Je sais pas ce que... Cependant, Harry a entendu leur conversation parfaitement. Harry a averti le beau-père de libérer Exy, sinon il remettrait les preuves de ses crimes à la police. Attends, c'est quoi ces conneries? Arrivé à la boutique du tailleur, Exy a demandé à Harry sa vraie identité. Harry n'a pas répondu et l'a simplement emmené dans le vestiaire. Il a demandé à Exy s'il voulait devenir un agent Kingsman. Un tailleur. Un agent pour Kingsman. Genre un espion. Ça t'intéresse? De toute façon, j'ai plus grand chose à perdre. Quand Exy a vu une telle puissance militaire, il n'a pas pu contenir sa joie. Ensuite, il a été conduit devant l'instructeur Merlin, en raison d'un poste vacant chez les agents. Merlin était en train de sélectionner un nouvel héritier Kingsman. Quelqu'un pourrait-il me dire ce que c'est que ça? Oui? Une housse mortuaire. Correct. Dans un instant, vous prendrez chacun une housse mortuaire et inscrirez votre nom sur cette housse. Vous indiquerez les noms de vos plus proches parents sur cette housse. Elle représente votre acceptation des risques que vous allez bientôt affronter, ainsi que votre accord pour une stricte confidentialité. Et si incidemment vous la brisez, vous vous retrouverez dans cette housse, vous et vos parents. Cependant, tous ces candidats venaient de familles prestigieuses. Ils méprisaient naturellement ce petit pauvre d'Exy. Meggy, tu as fait Oxford ou Cambridge? Aucun. Saint-Andrews? Durham, j'imagine? Non, attends, je crois qu'on se connaît, peut-être. Tu m'aurais pas servi un McDonald's à la station-service de Winchester? Non. Mais si ça avait été moi, je t'aurais mis de la sauce secrète dessus. Pas de doute, c'est Saint-Andrews, ouais. Mais la sélection des Kingsman était bien plus brutale qu'imaginé. Cette nuit-là, pendant que les recrues dormaient, le dortoir a soudainement été inondé. Quelqu'un a proposé de se sauver avec les pommeaux de douche. Tout le monde a arraché les tuyaux de douche et les a enfoncés dans les siphons des toilettes. Il respirait l'air frais à travers les siphons. Mais Exy a remarqué que c'était une vitre sans teint. Il a frappé la vitre coup après coup. Félicitations, vous avez terminé la première épreuve. Charlie, Roxy, bien joué. Pour ceux d'entre vous qui seraient déconcertés, si on met un tuyau pour respirer dans l'évacuation des toilettes, on a une réserve d'air illimitée. Physique pure et simple, ça vaut le coup de s'en rappeler. Exy, bravo d'avoir repéré que c'était un miroir sans teint. C'est pas la première fois qu'il en voit. Oui, vous pouvez tous arrêter avec vos petits sourires narquois, parce que, en ce qui me concerne, il n'y en a pas un seul parmi vous qui a réussi. Vous avez tous oublié la chose la plus importante, l'esprit de corps. Et toi qui me parlais de technique militaire? Chez les Kingsman, le travail d'équipe est primordial. Chaque recrue doit donc choisir un chien comme partenaire. Une fois leur chien entraîné, ils seront diplômés. C'est ce petit chien qui a changé la vie d'Exy à jamais. Un caniche. Ben quoi? C'est des chiens de chasse. Une race qui travaille depuis des siècles. Facile à dresser. Un carlin. C'est un bulldog, non? Il va grandir quand même, hein? Chien à la con.